Bonjour Christophe. Bonjour Sophie, bonjour Lucas. Alors, ce dimanche, vous allez nous parler de théâtre et de musique, de la musique classique, puisque vous nous parlerez tout à l'heure de l'un des plus grands pianistes français, rien que Roger ça, Muraro, Roger tout à fait. Muraro. Mais avant cela, on va suivre l'actualité théâtrale qui aujourd'hui rime avec plutôt bonne humeur, contrairement Oui, malheureusement. à la terrible actualité, au Théâtre des Bouffes Parisiennes, pour la nouvelle pièce de Francis Huster. Mais d'abord, un petit bijou de drôlerie, vous nous dites. Un avenir radieux, et c'est au Théâtre de Paris. Oui, c'est une pièce succulente signée Gérald Sibleras avec une mise en scène de José Paul, un très beau casting, Isabelle Gélinas, Philippe Huchon, Grégoire Bonnet. Je vous résume en un mot. Elle est secrétaire, lui est financier. Ils ne se connaissent pas vraiment, ils ont fait connaissance dans l'ascenseur de leur société. Ça pourrait être un petit rendez-vous galant puisqu'elle l'invite à aller prendre un verre chez elle. Mais tous les deux sont préoccupés un peu par quelque chose. Alors lui, pour des raisons qui resteront un peu mystérieuses jusqu'à la fin. Elle, parce que son fils participe à l'émission télévision de Télécrochet Superstar. Et donc, voilà, elle a très envie de savoir si son fils va être le gagnant de la finale. Voilà, la situation va devenir assez insolite, pleine de contrastes. Il va y avoir l'arrivée de sa sœur avec son copain. C'est assez compliqué. En tout cas, c'est une très très belle pièce. Et il y a un petit teaser qui a été tourné. Je vous invite à le regarder parce qu'il devrait vous donner envie d'aller voir la pièce. Un avenir radieux, c'est au Théâtre de Paris, tous les soirs. Regardez. Mais ce sera 1 ou 2? Ah ben ça, je sais pas encore, ils le disent à la fin de l'émission. D'accord. Si vous aimez un tel, tapez 1, si vous aimez l'autre, tapez 2. Et si on tape 3, ça sert à rien, quoi. Ben non, puisqu'il n'y a plus que 2 candidats. D'accord. Donc, à la fin de l'émission, je tape le 1 et le 2. Non, le 1 ou le 2. Parce que D'accord. si vous tapez le 1 et le 2, ça annule tout, quoi. J'ai compris. C'est bon? Ouais. Bon, ben prenez votre téléphone. Mon téléphone, mais j'ai pas de téléphone. Vous n'avez pas de téléphone? Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Vous me l'avez pas demandé? Non, mais tout le monde a un téléphone, c'est pas possible. Bah, non. Mais vous n'avez pas de téléphone, mais merde! Oh non, je tombe sur le type qui a pas de téléphone, quoi! Beaucoup d'humour, mais vous nous en vendez également au Théâtre des Bouffes Parisiens qui réunit 2 stars, Francis Huster et Ingrid Chauvin. C'est une comédie romantique à l'italienne et ça s'appelle Avanti. Absolument, et certains d'ailleurs ont peut-être encore en mémoire ce film de 1972 signé Billy Wilder, du même titre évidemment, Avanti, qui avait réuni un duo mythique, Jack Lemmon et Juliette Mills. Alors l'histoire, quelle est l'histoire? Elle est placée dans un décor d'un sublime appartement à Rome. Elle réunit un homme d'affaires américain interprété par Francis Huster, évidemment, une jeune comédienne britannique incarnée par Ingrid Chauvin. Ils vont faire connaissance pour retrouver, la situation est un peu dramatique, pour retrouver les corps de leurs parents respectifs, morts tous les deux dans un accident de voiture. Voilà, les obstacles seront évidemment nombreux, mais ils seront aidés par l'intermédiaire d'un personnage truculent, un peu à la limite entre Aldo Macchione et Roberto Benigni, interprété fabuleusement par Thierry Lopez. C'est aussi un peu la force de cette pièce, c'est aussi les seconds rôles, avec également Alice Carrel et Romain Aymon. Est-ce que la pièce reste fidèle à l'esprit de la comédie romantique américaine? Ah oui, carrément, et la mise en scène de Steve Suissa reste tout à fait dans la veine de la comédie romantique avec ses ingrédients, l'humour, l'émotion, des décors, des palaces fastueux, évidemment. Tout est là pour que, dans le flot de cette aventure, les protagonistes tombent évidemment sous le coup de l'amour extra-conjugal. Voilà, pas besoin de rappeler à quel point Francis Huster est un grand comédien. J'ai été en revanche complètement bluffé par la prestation d'Ingrid Chauvin, qui est digne d'une grande star hollywoodienne. Voilà, Avanti, c'est au Théâtre des Bouffes Parisiens tous les soirs, regardez. Je te rappelle que grâce à la mort de ton père, tu deviens président du groupe Claiborne. Ernesto! Avanti! Volete qualcosa? Vous avez demandé quelque chose? Oh, mais moi, non. Mais si, tu as sonné! Pas! Les Indiens, les cowboys, les Far West, j'adore! Buongiorno! Qui êtes-vous? Dieu! Je suis très triste de la perte de votre bien-aimé papa. Vous le connaissiez? Non! Je manque d'audace. Je meurs de trouille. La trouille qu'une femme ne s'intéresse à moi que pour mon argent. Ou qu'elle court tout raconter à ma femme. Ou tout ça à la fois. Alors du coup, ça me bloque. Je ne vous trouve pas ridicule. Et je me fiche pas mal de votre argent, mais il y a des rencontres qui, pour une minute de scrupule, on les regrette toute sa vie.
Effectivement, Allez. Ingrid Chauvin intéressante, mais on va passer à la musique. À la On va musique passer classique, Ingrid un peu. Chauvin qu'on a beaucoup vu sur TF1 d'ailleurs. N'est-ce pas? On termine en musique donc avec la sortie du nouvel album du plus grand pianiste français, nous dites-vous, Roger Muraro. Un des plus grands, parce que quand je vais vous présenter un prochain pianiste, il sera aussi un très grand pianiste. Ça vient de sortir chez un petit éditeur qui devient très grand, la Dolce Volta. L'album s'intitule Liszt, le piano de demain. Il rappelle à quel point Liszt était sans doute un des compositeurs les plus visionnaires, l'un des plus précurseurs du 19e siècle. Roger Muraro s'attaque donc à des monuments de ce compositeur hongrois, comme l'imposante sonate en si mineur, comme les rhapsodies hongroises et des transcriptions pour piano d'opéra de Wagner. Voilà. Roger Muraro, on le connaissait comme le défenseur à tout craint de la musique d'Olivier Messiaen, qu'il avait d'ailleurs enregistré. Mais là, son énergie, ses nuances, sa virtuosité trouve aussi écho chez Liszt. Et cet album est la preuve qu'il est justement un des plus grands listiens d'aujourd'hui. Et du coup, en marge de la sortie du CD, il va donner plusieurs récitals. Beaucoup de récitals, effectivement, en ce mois d'octobre et mois de novembre. Il sera à Lyon, Salle Rameau, à la fin de la semaine prochaine, le 9 octobre, puis à Paris le 12 novembre, à Saint-Louis-des-Invalides. Et puis, il donnera un grand récital le 29 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. L'album sort en ce moment. Est-ce que vous aimez la musique classique? Il est pour vous? Ah, mais Voilà, avec grand c'est un très plaisir. très bel album. Le voilà. Je vous le prends. Et on l'écoute. Merci Effectivement, Très beau clip, en belle tout cas. interprétation. beaucoup. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Beaucoup de cœur.